Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Perek, L'Ilun Nishmat Raphaël Yaakov ben Peretz Laurent. La Mishnah nous dit ici, Ve'elu kesherot babema. Nous avons vu les cas où la bête est tréfa dans la première Mishnah. Et voici maintenant des cas ressemblant à ceux de la première Mishnah, mais cette fois-ci la bête ekshera n'est pas tréfa. C'est lorsque Nikeva Gargeret, c'est-à-dire que la trachée artère a été percée. Oshenitz des cas où elle a été fendue, même si c'est dans la longueur, la bête reste cachère. Nous avons vu dans la première Mishnah que lorsqu'il y a un trou dans l'œsophage, dans le véchet, la bête est tréfa, mais pour la garguerette, nous avons vu c'est seulement si elle était coupée dans sa majorité, en majorité donc de la du trou de la garguerette, de l'intérieur, nous avons vu du cercle intérieur. Et ici la Mishnah va nous dire que si elle est percée, Nikeva Gargeret Shenizdeka, elle est cachère. Mais attention, tout dépend combien. Quel est le trou? Ici on parle de Nikeva, précise le Barthénora, où il n'y a pas donc un chisaron, c'est un manque, comme ce que va nous dire tout de suite ici Rabban Shimon Gamliel, la kamatersar, jusqu'à combien il peut manquer, il peut y avoir un morceau de la garide de la trachée artère qui est parti et que la bête reste cachée. Rabban Shimon Gamliel nous dit Ad Keisar Eitalki, jusqu'à l'équivalent d'un Isar Eitalki, donc une pièce de monnaie de l'époque, un Isar italien. Et si donc il y a un trou, juste un trou, mais il ne manque pas de la garguerette, c'est cachère. Si il y a un morceau de la garguerette qui est sorti, qui a été coupé, qui a été enlevé, alors à ce moment-là, tant que nous n'avons pas un issar, l'équivalent d'une pièce, c'est cachère. S'il y a, nous dit le Barthénora, plusieurs trous mais foulachim, c'est-à-dire qui sont de l'extérieur vers l'intérieur, complets. Mais il n'y a pas le chiour. Alors on va voir, si on associe tous ces petits trous et que nous avons le chiour de la majorité de la garguerette, c'est-à-dire que nous avons des trous, c'est percé, mais il n'y a pas un manque de la garguerette. Alors on va calculer, si on associe tous ces petits trous, est-ce que la majorité de la garguerette est coupée? Si oui, alors c'est tréfa comme l'avons vu dans la première Mishnah. Si maintenant il y a des morceaux de la garguerette qui ont été enlevés, plusieurs trous, il y a un chisaron, alors on va imaginer si on les associe tous, est-ce qu'on a l'équivalent d'une pièce du Issar et Italki? Si oui, à ce moment-là, la bête est tréfa. Si c'est comme un Issar ou moins, la bête est kshera. Donc lorsque nous avons vu aussi dans le deuxième cas au Shenitz des cas, c'est-à-dire qu'elle s'est fendue dans la longueur, lorsqu'il reste un peu en haut et un peu en bas du canet, un tout petit peu, c'est cachère, puisque lorsque la bête est debout, le canet se referme, même s'il il est coupé dans sa longueur. La Mishnah continue, Nifreta agul golet, c'est-à-dire qu'il y a un morceau du crâne de la bête qui est manquant. Donc un morceau a reçu un coup, un morceau est tombé, un morceau s'est cassé, un morceau a été enlevé, peu importe. Mais velonikaf krom shel moach, c'est-à-dire que la membrane qui recouvre le cerveau de la bête n'a pas été percée. La bête reste cachère. Dans la première Mishnah, nous avons vu s'il y a un trou dans le kroum, c'est-à-dire dans la membrane qui recouvre la cervelle de la bête. Nika valev lol bet halalo, il y a un trou dans le cœur de la bête, mais il n'arrive pas dans la cavité interne. C'est-à-dire il ne va pas jusqu'à l'intérieur, c'est cachère. Nishbera shidra, la colonne vertébrale a été cassée, brisée. Velonifsa kachut shela. Mais la moelle épinière, donc le route qui se trouve, la moelle épinière qui se trouve à l'intérieur, n'a pas été sectionnée, coupée, la bête n'est pas tréfa. Nitela kaved, si le foie de la bête a été enlevé de son vivant, il reste un kazaït du foie, la bête est aussi cachère. S'il y a moins qu'un kazaït qui reste à ce moment-là, c'est taref, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, que si le foie a été enlevé, qu'il ne reste rien. Qu'est-ce que cela signifie? Rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas au moins le kazaït comme nous le voyons ici. Hemses ou bet akosot shenikevu zelazé. Lorsque nous avons le Mcs, nous avons vu que c'est le feuillet
Et Bet Akosot, c'est le réseau, le bonnet, donc 2 estomacs de la bête. Si il y a un trou, mais le trou dans ces estomacs ne se trouve pas vers l'extérieur, mais l'un dans l'autre. Et justement, dit le Barthénora, c'est que ces 2 estomacs de la bête ont un trou conduit entre l'un et l'autre. Et donc, de toutes les manières, la nourriture passe d'un estomac, donc il va passer du bonnet, du réseau au feuillet. S'il y a un autre trou, et qu'il est aussi de l'un à l'autre, eh bien ça reste cachère, puisque de toutes les manières, il y a un trou vers l'intérieur. Mais si c'est un trou vers l'extérieur, ça nous avons vu que la bête est tarif. Nita la troll, si la rate de la bête a été enlevée, à ce moment-là, la bête reste cachère. Mais, dit le Barthénora, attention, si le troll a été percé, et il ne reste pas comme l'équivalent dans son épaisseur, et il ne reste pas comme l'épaisseur d'un dinar en or, là la bête est très fin. Donc parfois lorsqu'il est complètement enlevé, c'est cachère, mais s'il y a une partie, ça peut rester taref, comme nous l'avons vu dans quelles conditions. On était là à Kelayot. Si les reins de la bête ont été enlevés, que ce soit les 2 ou un, dit le Barthénora, la bête reste cachère. Et seulement si ça a été enlevé. Mais si le rein s'est rapetissé, c'est retréci, parce que la bête était malade, dans un chiour comme pour le gros bétail d'un raisin moyen, pour le menu bétail comme un haricot, la bête est très fin. Si le rein est plein d'eau, mais de l'eau qui a l'air sale, pourrie, dans ce cas-là, la bête est très fin. Si c'est de l'eau claire, c'est cachère. Donc l'eau trouble, on va dire, c'est tarif. Nital lechi atarton, si la mâchoire de la bête, la mâchoire atarton du bas a été enlevée et qu'on peut quand même nourrir la bête lorsqu'on va la gaver en lui versant directement dans sa gorge et qu'elle pourra vivre, dans ce cas-là, la bête reste très fin. Si la matrice de la bête a été enlevée, elle reste kshera, vecharuta bidesham. C'est quoi charuta? C'est que les poumons de la bête ont retréci et ont séché comme une branche de palmier, parce qu'il y a eu un tonnerre, il y a eu un éclair et que la bête a eu peur, c'est cachère. Mais si c'est bidé Adam, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a fait peur à la bête, ou que ce soit un lion qui a fait peur à la bête, et avec cela, les poumons retrécis ont séché, à ce moment-là, la bête est très forte. Comment on peut savoir? Est-ce que les poumons retrécis parce qu'elle a eu peur de l'éclair du tonnerre ou parce que c'est un lion qui lui a fait peur ou un homme qui lui a fait peur? Alors, nous dit le Barthénora, en été, on amènera un ustensile de terre cuite qui est blanc, on le remplira d'eau froide et on mettra les poumons à l'intérieur pendant 24 heures. Si le poumon retrouve sa forme, ses couleurs, alors c'est un siman, c'était bidé shamaim et c'est cachère. Sinon, c'est bidé Adam et c'est taref. Et si c'est en hiver, on amène un keli en terre cuite qui est noir, où l'eau ne se refroidit pas dedans. D'après certains, dit le Barthénora, on amènera un keli en cuivre, on mettra de l'eau tiède et on laissera là-bas le poumon pendant 24 heures. Donc s'il retrouve sa forme, ses couleurs, c'est cachère. La Mishnah continue Aglouda. Aglouda, c'est une bête qui a perdu sa peau, c'est-à-dire comme elle est épluchée, toute sa peau. Alors, Rabbi Meir Marchir, Rabbi Meir dit que c'est cachère. Ve Chachamim Possim. Les Chachamim disent que c'est pasoul, c'est très fin. Malgré tout, précise le Barthénora, même d'après les Chachamim où c'est très fin, s'il reste un morceau de peau au niveau de la colonne vertébrale de la bête, comme la largeur d'une pièce d'un séla, et que donc toute la colonne vertébrale est complètement recouverte de peau, à ce moment-là, c'est cachère. Et même dans le cas inverse, où si toute la peau qui se trouve au-dessus de la colonne vertébrale a été épluchée, a été enlevée, mais qu'il reste de la peau dans le reste du corps de la bête, ça reste quand même très fort. Donc voici pour les dynimes
de cette deuxième Mishnah où nous avons vu dans quel cas la bête reste cachère, comme nous l'avons vu, et qu'elle n'est pas très faille. Dans la prochaine Mishnah, nous passerons aux oiseaux.